Monsieur le ministre, la parole est à monsieur Hubert Wulfranc. Madame la ministre des Transports, eh oui, le rapport Spinetta de jeudi dernier s'accompagne, que vous le vouliez ou non, d'une opération de dénigrement envers les cheminots et leur statut. Car au-delà des hommages que nous avons entendus encore ce jour sur ces bancs, votre cœur de cible, c'est bien leur statut. De prétendus experts se succèdent ainsi à la barre pour faire des cheminots les boucs émissaires de la dégradation du service public ferroviaire. Mais si le chemin de fer français est aujourd'hui fragilisé, la responsabilité en incombe en réalité au gouvernement qui s'acharne depuis 30 ans à le désosser au profit du privé et du tout-routier. Vous brandissez aujourd'hui le statut des cheminots pour justifier un nouveau dépeçage du service public et l'ouverture à la concurrence. On prend en exemple la rémunération d'un conducteur de TGV en fin de carrière pour crier au scandale. On laisse entendre que les cheminots partent à la retraite à 50 ans. Mais quels sont ces fantasmes? Les députés communistes vous rappellent que les premiers niveaux de rémunération sont en dessous du SMIC et que les cheminots doivent travailler comme beaucoup d'autres, 42 ans et demi pour prétendre à une pension complète. Et que dire encore des 40 000 emplois supprimés depuis 15 ans? Nous n'en entendons rien sur ces bancs. Vous voulez vous attaquer au statut des cheminots comme vous l'avez fait de celui des postiers, à l'exemple de vos ordonnances qui mettent à bas l'ensemble des statuts. Eh bien, finalement, Madame la ministre, n'y a-t-il qu'un seul statut qui vous agrée, celui des riches? Merci, monsieur le député. La parole est à madame Élisabeth Borne, ministre chargée des Transports. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Wulfranc, quand beaucoup de nos concitoyens vivent le stress le matin d'arriver à l'heure au travail ou à un rendez-vous important et finissent par prendre le train d'avant pour arriver à l'heure, quand 20% de notre réseau fait l'objet de ralentissements, et c'est des choses très concrètes que vivent nos concitoyens, 20% de notre réseau fait l'objet de ralentissements, quand la dette du groupe public ferroviaire augmente de 3 milliards d'euros par an, on peut peut-être convenir ensemble que le statu quo n'est pas une option. C'est bien pour appréhender l'ensemble des sujets que le gouvernement a souhaité confier une mission globale à Jean-Cyril Spinetta. Les propositions sont aujourd'hui sur la table et nous avons engagé avec le Premier ministre une concertation avec l'ensemble des parties prenantes. Et je le dis clairement, personne ne met en cause les cheminots. Personne ne met en doute l'engagement des cheminots, leur engagement dans leur mission de service public. Pour autant, on ne peut pas non plus nous reprocher un désengagement du ferroviaire alors que les moyens consacrés n'ont jamais été aussi importants, 20% de plus aujourd'hui qu'il y a 10 ans, 50% de ressources en plus pour mettre à niveau notre réseau. Donc tous ces éléments doivent appeler une réflexion, une réforme globale. Et c'est bien le sens de l'action que le gouvernement va engager en concertation avec l'ensemble des acteurs, au premier rang desquels les cheminots. Je vous remercie. Merci, madame la ministre.